Et yo tout le monde, salut, salut, salut. On est là aujourd'hui pour se faire une petite tier list des personnages arcanes parce que je m'ennuie et que j'avais envie de sortir du contenu en attendant le petit trailer de la saison 2 qui sort demain. On a hâte, moi j'ai hâte en tout cas, je sais pas vous. Je voulais le faire en stream à la base. Comment vous dire que je n'ai pas assez de connexion? Du coup, ce sera que sur YouTube, voilà, et puis je le repartagerai à d'autres endroits s'il faut. Donc c'est une tier list bien sûr personnelle, c'est mon avis, rien qu'à moi. Et c'est un avis que si vous ne partagez pas, vous ne le partagerez pas. Vous pouvez débattre dans les commentaires, il n'y a pas de soucis, c'est avec plaisir même. Et moi je suis ouverte à la discussion. Voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui je suis là pour vous donner mon avis sur les personnages d'Arcane. Et où je les classe les uns par rapport aux autres, par rapport à l'histoire qu'on a eue en tout cas sur la saison 1. Je ne parle bien sûr pas de la saison 2, c'est sans spoil. De toute façon, j'en ai pas grand chose en spoil de la saison 2, dans tous les cas. À part ce qui est sorti officiellement et deux, trois autres trucs. Voilà. Donc, on est parti. Alors, les amis, on va déplacer un petit peu ça. C'est parti. Ok. Bon, on va commencer par... on va aller dans l'ordre. Hein. Victor. Victor est un personnage, je trouve, ultra intéressant. À qui je me suis beaucoup attachée au début de la série et que j'ai beaucoup aimé de long en large en travers. Je l'adore ce perso. C'est pas mon préféré parce que je considère que j'attends un petit peu de voir comment il va évoluer dans la saison 2, s'il y a encore des autres en tout cas. Et je suis très curieuse de son développement, mais je suis restée un petit peu sur ma faim. Et du coup, j'attends de voir un peu plus. Mais j'aime beaucoup ce perso, donc je vais le mettre en B. Voilà. Ok, Mel. Mel, c'est un perso que j'aimais beaucoup au début, que j'aimais beaucoup plutôt à la fin, pardon, de la série. Parce que j'ai commencé à m'attacher à elle un peu sur les 2 derniers épisodes. Moins au début, même si j'ai toujours kiffé son apparence. J'aime beaucoup l'ambiance qu'elle dégage et tout ça. Mais en termes d'histoire, j'ai plus aimé sur la fin. Donc voilà, c'est un peu pareil que Victor. À voir si elle survit, comment elle évolue, etc. Je suis curieuse de voir plus. Et donc elle va aussi aller en B. Voilà. Vendor. Oh, Vendor, mais Vendor, il monte direct en haut en fait. Vendor, c'est un goat. Ouais, non, Vendor est un personnage que j'aime particulièrement. Un personnage très très attachant. C'est un grand ours, littéralement. Genre que du muscle, que de l'amour. Vraiment un bon père à la fois pour Vi et Powder, même si on n'en a pas vu beaucoup avec Powder et je le regrette. Et j'espère que ce sera le cas en saison 2, un petit peu plus, dans des flashbacks ou quoi. Mais sinon, c'est pas grave, je laisse faire mon imagination. Mais en tout cas, vu comment il était un bon père pour Vi, je pense qu'il l'était également pour Powder. On l'a vu quand il lui a donné le petit verre à la fin de l'épisode 2. Le petit verre de jus de fruits ou de je ne sais quoi d'autre. J'ai kiffé, j'adore ce perso, il va en S, c'est tout. Silco. Hé Silco. Silco est un personnage ultra bien écrit. Genre, c'est un des meilleurs méchants que j'ai vu pour l'instant. Parce que c'est un méchant qui, au début, est juste intimidant, effrayant de ouf et tout. Et qui, en fait, au fur et à mesure de la série, on va pas s'attacher à lui, parce que moi, je me suis jamais attachée à lui, hein, on va pas se mentir. Mais qui a quand même cette aura. Et puis surtout, qui va aimer réellement Jinx. Après, il l'aime pas de la bonne façon, ça c'est sûr. Mais il l'aime. Et c'est ce qui rend si difficile sa mort à la fin de l'épisode 9 d'ailleurs. C'est vraiment le côté... oui, il aime Jinx. Et Jinx l'aimait en retour de sa manière un petit peu cassée. D'ailleurs, ils étaient cassés tous les deux finalement. Et donc il est attachant. Je l'aime pas au niveau de sa personnalité et de tout ce qu'il a fait à Jinx. Mais en tant que personnage, je le trouve extrêmement bien écrit et donc je le mettrai en C. Voilà.
Singed. Singed. Bah, c'est un personnage... c'est pas du tout random, pour le coup c'est un personnage qui a de l'importance dans l'histoire et qui lie un peu tous les personnages entre eux, mais en tant que tel, bah il m'a pas intéressé plus que ça, c'est juste un scientifique un peu fou. Même s'il a sauvé Jinx, du coup j'ai un peu pris de la sympathie pour lui quand même quand il a fait ça. Mais il est un peu cassé dans sa tête quand même. Autant que son corps est brûlé par le Shimmer, qui a brûlé, n'est-ce pas? Et puis, bah, ouais, non, j'ai rien d'autre à dire de particulier. C'est un personnage que j'aime bien, mais sans plus. Et qui, je trouve, sera plus intéressant encore s'il est développé en saison 2, notamment avec la phrase qu'il dit à Silco, moi aussi j'avais une fille un jour. Voilà, d'où la théorie que Oriana serait sa fille, pour ceux qui connaissent le lore de League of Legends. Je ne sais pas si elle est vraie, mais en tout cas, elle est là. Voilà. Mais du coup, pour moi, c'est un E pour lui. Voilà. Lui. J'ai plus son nom. Bolbok. Un truc comme ça. Donc c'est un homme, un humanoïde robotisé qui est dans le conseil et qui explique que sa race entière a été décimée par la magie, qui est très certainement mort dans l'explosion du conseil. Bon, on l'a pas vu assez pour que je puisse avoir vraiment un avis concret dessus, donc je pense que je vais le mettre dans le point d'interrogation. Mais je serais open à avoir plus d'infos sur lui si on en avait dans la saison 2. Que ce soit dans des flashbacks ou parce qu'il est toujours vivant d'une manière ou d'une autre, parce que c'est une machine, j'en sais rien. Enfin, qu'il est robotisé à moitié. Ou entièrement. On ne sait pas trop. Mais voilà. Ambessa. Ambessa. Un mère de Mel. J'aime bien ce personnage, mais sans plus. C'est un personnage qui aide au développement de Mel, qui va certainement être très important en saison 2 pour la guerre. Et qui est là pour amener un élément perturbateur assez coriace, sans mauvais jeu de mots. Donc je l'aime bien. Je la mettrai pas en haut non plus. Je vais la mettre en D. Voilà. J'ai beaucoup aimé quand Mel a lutté contre elle. Vas-y Mel. Pas toi. Voilà. Elle. Elle. Mathilda? Non, pas du tout. J'invente des mots. Alors, je sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus. Mais donc c'est une des partenaires ex-tech de Jace. Bon, bah pour l'instant, amené à changer, mais pour l'instant je ne lui vois pas trop d'intérêt à ce perso. Il y a juste une théorie qui court quelque part, comme quoi ce serait un clone de Leblanc, voilà, sur internet. Si c'est le cas, elle pourrait devenir intéressante. Mais pour l'instant, très honnêtement, ouais, elle va aller en F. Babette. Babette est un personnage que j'aime beaucoup, parce que c'est un personnage qui a beaucoup plus de profondeur que ce qu'on croirait au début, quand on la voit juste essayer de pécho Clagor, clairement. Il est mineur, madame, attention. Mais en tout cas, après ça, on voit qu'elle a quand même beaucoup de peine et beaucoup de joie de voir que Vi est survivante. Et qu'elle va lui donner des informations. Elle a toujours soutenu Vender jusqu'au bout au final. Elle l'a pas trahi, contrairement à une certaine autre personne qu'on classera tout à l'heure. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Je la mettrai pas tout en haut non plus parce qu'on la voit pas beaucoup, tout ça, mais elle mérite bien un petit C, je pense. Voilà. Benzo. Benzo, on l'a pas vu assez, Benzo, mais déjà, c'est le papa d'Echo. Et Echo, bon, quand je le classerai, vous verrez, mais c'est mon personnage favori de tous. Donc c'est un peu la figure paternelle d'Echo, et il l'a aidé à son développement. Et puis en fait, il est juste ultra sympathique. Il est adorable, c'est un ami de Vender. C'est dommage qu'on le voit pas assez, mais en tout cas, même sans le voir assez, moi je le mets en B, parce que il m'a marqué, et que c'est un gros nounours comme Vender. Voilà. Mais il n'est pas aussi haut que Vender, notamment parce qu'on le voit beaucoup moins.
Oh, Ovaille. Ovaille. Ah bah, Ovaille fait partie des personnages qui vont aller en S sans réfléchir, hein. Ça, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Après, je vais faire mon petit classement directement dans S, genre au fur et à mesure, en mettant ceux que j'aime le plus proche du S, et après en allant vers le bas. Mais en tout cas, ouais, Vi est un personnage, je trouve, qui est très bien écrit, franchement. Personnage qui a un potentiel de fou. Vous allez me dire que je suis cliché de mettre les personnages principaux dans les S, mais elle est juste ultra badass. Toutes ces purées de scènes me mettent sur l'extrémité de mon siège. Je sais plus comment on dit en français, j'ai failli le dire en anglais. On the edge of my seat. Et vraiment, genre, elle est juste ultra badass. Elle est juste incroyable. Elle est juste... Chef Kiss. Je l'aime trop. Et puis, c'est un personnage qui est complexe quand même, qui est bien écrit, qui est écrit comme quelqu'un qui a eu des problèmes pour contrôler sa violence, contrôler ses émotions quand elle était plus jeune, mais qui en même temps était une enfant qui est devenue adulte beaucoup trop tôt, qui a dû gérer une situation où elle n'avait plus son père et plus personne, et qu'elle avait juste sa petite sœur qui était là en mode ouais, j'ai tué tout le monde. Pas comme ça bien sûr, mais pour elle, elle l'a vu comme ça. Et je trouve que sa réaction était totalement justifiée du coup, voilà. Mais bref, c'est un personnage ultra complexe, c'est le deuxième personnage principal, et elle est très stylée en design. J'aime son caractère. Elle a ses défauts comme tout le monde, mais j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont en faire en saison 2. Voilà. F, j'ai rien à dire sur lui. Même pas son nom. Je sais rien de lui, Ouais. Non, il va même aller dans rien, parce que je sais rien, mais... Mais non, mais... Bon, bref. Il a juste servi à vendre l'espèce de boîte au début. Bon. Inutile. Caitlyn enfant. Elle est adorable. Caitlyn enfant, elle a mon cœur à jamais. Elle est trop mignonne. Caitlyn enfant, elle va dans A tout de suite. Oui, non, vraiment... une petite crème, ce personnage. Quand elle tire, qu'elle se concentre, elle fait le... Comme ça. Je lui pincerai les joues. Vraiment trop mignonne, puis même quand on la voit avec Jace au tout début, qu'elle veut soutenir Jace comme elle peut et tout ça, c'est un personnage qui est un peu de la haute société, mais qui dès le plus jeune âge a cette envie d'aider les autres, cette envie de trouver pourquoi elle tire, et elle va prendre en plus comme modèle Grayson, qui est un modèle excellent. Voilà, on va pas se mentir. Clagor. Clagor, on l'a vraiment pas assez vu, mais je considère qu'il a été quand même une bonne influence sur Powder. Parce que même si on l'a pas vu beaucoup, je vois qu'il était beaucoup plus aidant. Il tenait beaucoup plus à soutenir Powder que Milo, par exemple. Comme il l'a aidé à monter sur le toit ou des choses comme ça. Et juste pour ça, j'ai envie de le placer haut dans le classement. On l'a pas vu beaucoup, donc il n'ira pas non plus tout en haut. Mais il mérite clairement un petit B. Ouais. Vraiment. Descartes. Descartes. Ça se trouve, je dis n'importe quoi sur les noms, c'est terrible. Oh, c'est que aussi, je regarde en anglais, donc des fois, les noms ont une connotation qui change un petit peu par rapport au français, et bah, du coup, je peux me tromper. Bon, bah lui, il est intéressant, parce qu'il va faire avancer le plot des 3 premiers épisodes, mais je l'aime pas en tant que perso. Donc c'est un peu comme Singed, il va aller en E. Voilà. Et d'ailleurs, sa version monstre, bon, bah... j'ai pas d'avis sur lui, enfin... Genre si, je l'aime pas parce pour ce qu'il a fait, quoi, mais... Mais j'ai pas d'avis sur lui. Non. Sur sa version civile, à la limite, mais sa version monstrueuse, bon, bah c'est juste lui en monstre, quoi. Donc bon. Lui, alors lui, je le mets en F direct. Mais vraiment, il me saoule. Je le vois, il me saoule. Vraiment, c'est juste... c'est viscéral. Je ne l'aime pas. Je ne pourrais pas vous expliquer exactement pourquoi, mais voilà. Il mériterait même que je fasse passer elle au-dessus. Mais non.
Mais j'ai pas assez d'avis sur elle. Elle va passer en dessous. Voilà, vous savez quoi. Je la déteste pas parce que je la connais pas assez. Donc je vais la mettre en dessous. Lui, là. Je sais pas son nom non plus. D'ailleurs, je sais même pas si on le dit à un moment. Les gens qui travaillent au Brotel, qui est... qui a aussi comme cliente Ambessa. Bon, bah... son attitude me saoule. Son attitude de «Oh, j'ai taché mes vêtements avec du vin, bah. Tel un homme de la haute société chiant. Donc, ouais, il m'a saoulé. Donc c'est... F. Voilà. Elle et Laura, je crois, et Nora. Et Laura et Nora. Je crois que c'est un des deux. La suiveuse de Mel. Bon, personnage assez random, mais intéressant. C'est un personnage qu'on voit pas beaucoup. Et qui apporte bah, vite fait, mais bon. J'ai pas trop d'avis sur elle, encore une fois, c'est pas... On la voit pas assez. Donc pour l'instant, je vais la laisser en interrogation. Je ne sais pas. Mais... Finn. Finn, il a un design ultra badass. Il va essayer de corrompre Sevika. Il va être le leader des Chambarons. 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 Je sais pas comment ça se dit en français. Il va être là pour tenir tête, enfin essayer au moins de tenir tête à Silco. Il va pas y arriver, mais il va essayer. Il va mourir un peu comme un nul. Mais en tout cas, moi j'ai bien aimé, ça va. Franchement, c'était un personnage sympathique. Je pense que je lui donne un petit D. Voilà. Grayson. Grayson. Grayson, elle va en A direct, voilà. Grayson, c'est un personnage que j'aime beaucoup, qui a une aura de vraie policière juste, de personne qui est là pour faire son travail, certes, mais qui va donner sa chance quand même à la basse ville, puisque bah, elle va avoir fait un accord avec Vender, et elle ne veut pas le mettre en prison pour pas que tout s'effondre. Elle veut juste faire son travail, mais au final, elle veut pas faire des injustices. Donc pour moi, elle est juste, elle est brave, elle est le modèle de Caitlyn, et pour tout ça, elle mérite A. Voilà. Vaille enfant. Bon, Vaille enfant, je pense que je vais la mettre en A, parce qu'elle est moins développée que Vaille adulte, logiquement. Parce que bah, c'est quand même un personnage qui a ce côté... C'est une enfant qui a la responsabilité des autres enfants, parce que c'est la plus vieille, et qui est le modèle, et qui va vouloir protéger, qui au final ne va pas réussir, et qui en plus va se retrouver à devoir gérer le fait que c'est sa petite sœur qui a provoqué la mort de la plupart des gens autour d'elle, et qui va pas y arriver. Mais pendant ces 3 premiers épisodes, elle va être une très bonne sœur pour Powder, comme elle le peut. Elle va vouloir se battre, comprendre qu'elle seule peut se rendre à la place des autres pour faire taire les tensions, même si c'était pas comme ça que Vender voulait faire. Et elle va se remettre en question, elle va pas aller jusqu'au bout de sa violence sans raison, et je trouve que c'est un beau développement, et pour ça, elle mérite A. Voilà. Lui... Bon, on le voit pas beaucoup, mis à part le fait qu'il va aider Caitlyn à avoir une potion pour sauver Vi, et ça j'aime bien. Après, on sait pas vraiment si c'est lui qui a fait venir Silco ou pas, qui lui a indiqué où elles étaient. Mais ça lui fait une complexité au personnage que j'aime bien. Et du coup, c'est pas un personnage que je mettrais en F. Je pense que je le mettrais en E. Voilà. Elle, bon c'est pareil, j'ai pas assez d'éléments pour savoir quoi que ce soit sur elle, mis à part qu'elle a menacé celui que je viens de classer. Et voilà, c'est tout. Donc, pas d'avis. Elle, son design est ultra classe. Voilà, c'est une conseillère au design ultra classe. C'est une des seules que je mettrais pas en F ou en rien. À part les conseillers les plus importants, bien sûr. Je pense que je vais la mettre en E. Parce que bah, j'aime beaucoup son design et elle est stylée. Voilà. Elle est classe, c'est tout. Mel enfant, j'adore sa personnalité de... Elle est ultra intelligente, mais elle est aussi... Elle veut compatir pour les gens, et
sa mère va essayer de lui apprendre à ne pas le faire. Et moi j'aime beaucoup. Et je pense que je vais la mettre en C. Je peux pas la mettre au-dessus parce qu'on la voit vraiment très peu. Mais ouais, elle est bien. J'aime bien. Marcus. Oh, Marcus, c'est un sujet complexe, Marcus, un peu. Hein. Marcus, c'est... Ouais. Comment dire? Bah, j'aime bien comment ils ont écrit ce perso. Je le déteste pour tout ce qu'il a fait, mais en même temps, j'ai pitié de lui. J'ai pitié de lui et notamment de sa fille parce que jusqu'au dernier moment, il aura voulu être là pour sa fille et c'est la seule chose bien qu'il a voulu essayer de faire. Donc de protéger sa fille en continuant de travailler pour Silco, en faisant toutes les basses besognes. Et au final, on l'a détesté jusqu'au bout pour ça. Et c'est à cause de lui si beaucoup de choses se sont passées. Il a emporté Vi alors qu'elle voulait aller sauver sa sœur. Mais au final, est-ce que Vi ne serait pas morte si elle y était allée? On sait pas, mais en tout cas, ça lui donne une bonne complexité et moi, je le mets en C. Vous savez quoi? Même si je l'aime pas en tant que personnage. Genre, c'est un peu le cas, comme le cas de Silco, c'est le cas de... Enfin, sa personnalité me donne envie de le détester, mais en même temps, c'est parce que je le déteste que je sais que c'est un bon personnage. Lui, du coup, c'est le père de Kate. C'est un gros nounours, je le kiffe. Il me rappelle mon père. B. Voilà. Je l'aime. Il est cool. Voilà. La mère de Kate. Ah. La fameuse. Alors, j'aime beaucoup ce personnage. Vraiment, genre, même si elle est un peu détestable à certains moments, on voit qu'elle se remet en question, qu'elle accepte certaines choses de sa fille, qu'elle va même accepter qu'elle retourne voir Vi. Après l'espèce de procès, là. Pas le procès, mais l'audition, pardon. Et bah, pour moi, c'est un personnage qui a un bon développement. Et en vrai, je suis déçue si on la voit plus dans la saison prochaine, mais en même temps pas trop, parce que si vraiment elle meurt dans l'explosion, elle va donner une nouvelle couche ultra intéressante à Caitlyn et une nouvelle complexité au personnage. Et pour moi, elle va mourir, donc pour ça, je trouve que c'est un personnage qui mérite sa petite place en A. Voilà. Elle, bon, on la voit un peu plus que les autres chambarons, mais elle me saoule. Ouais, c'est triste pour son fils, quoi, mais bon. Non. Elle restera là. C'est... Elle m'inspire pas trop. Son design m'écoeure un peu. Avec son nez, là. Ouais, c'est tout. Milo. Alors Milo, c'est un personnage complexe parce que vraiment, sur l'influence qu'il a sur Powder, je le déteste de A à Z. Il est imprudent, il est méchant avec Powder. Il a une certaine raison, jusqu'à un certain point, de dire que c'est pas intelligent de l'emmener avec eux sur les missions. Enfin, d'emmener Powder avec eux sur les missions, mais il le dit pas du tout de la bonne façon et du coup, il est détestable. Après, c'est pareil, ça en fait un personnage qui est intéressant. Et du coup, pour ça, je le mettrais en C. Un peu le même cas que Marcus, en fait. Non, je vais le mettre en D. Parce que je l'aime un peu moins, quand même. Je le trouve... Marcus, c'est pareil. En fait, ouais, non. On va faire comme ça. Je change des choses. Bref. Lui, c'est Chuck. Enfin, comme Jinx aime l'appeler, Chuck. C'est plus son vrai prénom, du coup. Bon, et à part une fois, c'est un peu drôle avec sa scène avec Jinx, et ouais, c'est... Pas trop d'avis sur lui, on va dire. Bon, bah bébé Jinx, hein. Enfin, Jinx. Alors, elle passe direct en première position en S, hein, forcément. Je suis cliché, mais en même temps, c'est un personnage ultra bien écrit, ultra complexe, qui a des problèmes qui ont provoqué énormément de traumatisme chez elle et qui ont fait qu'en fait, elle est devenue aussi folle, une fois grande, aussi atteinte mentalement par tout ce qui s'est passé.
Et c'est le personnage qui est le plus travaillé, donc c'est impossible de pas le mettre aussi haut par rapport à toutes les couches et toutes les subtilités qu'a ce personnage. Vraiment, c'est... elle est vraiment personnage féminin numéro 1 pour moi. Et j'ai vraiment hâte de voir comment elle va être développée en saison 2. Et de ce que j'ai pu voir des petits extraits de la saison 2, des bandes annonces et tout ça, ça a l'air extrêmement intéressant. Et elle pourrait même passer devant Ico en saison 2 si elle est bien écrite et tout. Mais pour l'instant, elle reste ma deuxième préférée générale. Et ma première en termes de personnage féminin pour toute la complexité qu'elle a. Et à quel point elle me fait de la peine aussi. Bon, la fille de Marcus, on la voit très peu, mais je suis très curieuse de voir comment elle va être développée en saison 2, parce que elle a perdu son père. Même si elle est petite, elle peut avoir ça peut lui donner un rôle dans la saison 2, et puis elle est trop mignonne, elle est attachante, et c'est trop triste de penser à tout ce qui lui arrive, quoi. Que déjà, elle avait plus de mère, elle a plus de père maintenant. Moi, j'ai juste envie de penser qu'elle va avoir un peu plus de bonheur, j'espère, dans la saison 2, ou au moins quelque chose, quoi. Manque plus qu'à la faire être adoptée par Caitlyn et Vi, voilà. C'est pas ce que je dis, mais vous inquiétez pas, tout va bien. C'est Vika. Bon, il y a une amie à moi qui va me regarder bizarrement une fois que j'aurai fait ce classement, parce qu'elle va pas être d'accord avec moi, mais c'est pas dans mes préférés. Mais sur la fin de la saison, j'ai appris à avoir plus d'appréciation pour elle, et je trouve que c'est un personnage pareil qui a un gros potentiel de développement sur la saison 2. Je trouve que c'est un personnage qui est ultra badass, et je l'apprécie beaucoup plus sur la fin de la saison, au moment où elle explique à Silco oui, Jinx reviendra quand elle sera prête, et des choses comme ça. Et puis le fait qu'elle soit dans le bureau de Silco après sa mort et tout, dans la dernière scène de la saison 9, l'épisode 9. Bah moi j'aime bien ce perso. Pas assez pour qu'elle aille tout en haut, mais en tout cas, elle va en B. Sky. Bon, Sky, rest in peace. Vraiment, je suis triste pour ce qui lui est arrivé. Depuis sa plus tendre enfance, elle suit Victor, elle éprouve de l'affection profonde pour lui, et un soutien, une loyauté indéniable. Et pour moi, c'est vraiment un personnage très random dans le plot, on va dire, mais qui a une grosse importance au final, parce que elle va être le point de réalisation de Victor qu'il allait trop loin, et puis ça peut être très utile pour la suite, quoi. Donc pour moi, je pense que je la mettrai en D ou en C. On l'a vraiment pas vu beaucoup, mais je vais la mettre en première DD, voilà. Voilà. Alors lui, pareil, pas d'avis, franchement, mais... lui, il me saoule. Chaque fois que je le vois, il me saoule. Donc il va en F. C'est le conseiller qui joue avec le même jouet que Mel lui a offert pendant 7 ans. Alors que c'est pour enfants, je kiffe. Mais voilà, vraiment, il me saoule. Lui, alors plus random que ça, t'as pas. Tu le vois une fois, c'est Harold. On sait qu'il s'appelle Harold, grâce à Mel. Et son screamer de Five Nights at Freddy's, là, quand elle le distrait pour pas qu'il voit Jace et Victor. Mais bon, vraiment, 0 pointé, vide. Bon, lui, là, le gardien de prison, il m'inspire que de la haine, donc il va dans F. Je l'aime pas, du tout. Pour tout ce qu'il a fait à Vi, pour beaucoup d'autres choses. Je ne l'aime pas. Et donc, il va rester en F. Voilà. C'est tout. Je l'aime pas. Bébé Victor, trop mignon. Il essaie de construire son petit bateau, de courir après, il veut aller plus loin, réussir et tout ça. Et pour ça, il a tout mon cœur. Donc, est-ce qu'il va en B ou en A? Il va en B avec sa version plus vieille, voilà. Tac.
Parfait. La mère de Jace, bon, la mère de Jace, elle a fait ses erreurs comme toutes les mamans, mais en même temps, elle a été là pour lui. Ils ont toujours été ensemble, même au grand, elle va l'aider à savoir, enfin, à lui donner de l'affection pour le soutenir. Et bon, certes, au final, c'est elle qui va dire qu'il est fou pendant le procès de la magie, mais elle allait le perdre, et pour moi, c'est pas une réaction anormale pour une mère. Je l'aime beaucoup, on la voit pas beaucoup, donc je vais la mettre en D. Voilà. Powder. Powder, Baby Powder. Baby Powder, quoi. Elle va en S. Dernière DS, mais elle va en S. C'est un personnage qui est vraiment déjà de base une petite fille qu'on voit qui a peur de la violence, qui n'aime pas ça, qui fuit, qui prend des mauvaises décisions et qui, dans cet épisode 3, a juste voulu aider, a juste voulu créer sa bombe, qui a fait exploser tout le monde malheureusement, mais qui avait des bonnes intentions et qui au final se sent abandonnée, quoi que soit la réalité hein, finalement. Et pour ça, elle a tout mon cœur et toute mon âme. Et je me sens vraiment triste quand je vois cet épisode 3 à chaque fois, surtout avec la voix de l'actrice qui a été incroyable en anglais notamment. De cette petite actrice de 11 ans qui m'a donné des larmes à chaque fois que j'ai regardé pour la 20e fois maintenant. Caitlyn. Caitlyn sera la première des A. Alors je la mets pas en S pour le moment, parce que je trouve qu'elle est un poil en dessous des autres pour l'instant en développement. J'attends avec grande impatience de voir ce qui va se passer en saison 2, après l'explosion du conseil et potentiellement la mort de sa mère. J'ai vraiment très hâte de voir ça, et elle a un potentiel de passer en S, voire dans les premiers de S très très fort pour moi. Donc j'attends vraiment de voir ce qu'il en sera. Ça va être très intéressant. Puis ce personnage, c'est un personnage qui me ressemble un peu en caractère. Donc, genre les types de bourgeois qui ont envie de redescendre un peu sur terre, on va dire. Voilà. Et du coup, je trouve ça intéressant. Je viens de dire que j'étais une bourgeoise, mais c'est juste que des fois j'ai un état d'esprit de bourgeoise dans ma vie, ça m'arrive. Mais voilà, je relate beaucoup à Caitlyn sur beaucoup de points et j'aime beaucoup ce perso. C'est pas mon préféré, mais très très haut quand même. Bon Baby Echo. Echo bébé, Echo enfant. Il est adorable. C'est une crème. Il est là à dire « Oh, regarde ce que j'ai appris et tout, pam, pam, pam !» Il est trop mignon, vraiment. Il fait fondre mon petit cœur. On le voit pas beaucoup, donc pour moi il ira pas en S, mais par contre il ira en A. Parce que vraiment c'est une petite crème. Et puis parce que, surtout avec la vidéo de Enemy de Imagine Dragons, on voit à quel point il a été là pour Powder, qu'il était son confident et son partenaire dans tous les crimes. Et puis le fait qu'il soit là à espionner tout, à savoir tout, à suivre tout, mais à pas oser aller se battre, donne un développement très fort pour le prochain personnage qui est Echo adulte. Bon, Echo adulte, voilà. Hein, c'est le premier dans mon cœur, j'ai déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo. Il est au-dessus de tout le monde. Pour moi. Jinx le suit de très près, mais voilà, c'est Echo. Est un personnage, pourtant on le voit vraiment pas tant que ça par rapport à d'autres. Mais dans cet épisode 7, il prouve que c'est le seul qui a réussi à pas rester dans le passé, à construire les Firelights, à essayer d'aider les autres, à essayer de sauver les autres, malgré son traumatisme, parce que lui aussi, bien sûr, il a été traumatisé. Il a quand même vu sa figure paternelle mourir sous ses yeux. Et Vander et beaucoup d'autres, et Powder et Vi qui se battaient littéralement, donc bien sûr qu'il a été traumatisé aussi, mais il a réussi à en sortir plus fort, il est devenu badass, il a inventé des trucs, il a réussi à essayer de se mettre en tête qu'il fallait qu'il détache Jinx et Powder pour pouvoir tuer Jinx et sauver les siens,
Même si au final, de voir qu'en fait Powder était toujours un peu là, bah au final, aura détruit sa résolution et lui aura donné un moment de faiblesse, mais qui n'en a pas, nous sommes humains, après tout. Et puis, moi je suis absolument fan du ship Echo et Jinx, donc forcément ça aide au fait que ce soit mes deux personnages favoris. Et puis, enfin, Echo, même si c'est lui qui a, entre guillemets, kidnappé Vi et Caitlyn en même temps, faut le comprendre. Et lui, il voit Vi et Caitlyn contre Jinx. Il ne sait pas que Vi ne travaille pas avec Jinx parce qu'il ne l'a plus jamais vue. Il ne sait pas ce qu'elle est devenue. Il la voit juste là, en train de se battre contre les Firelights. Bon, bah pour lui, c'est normal qu'il la prenne, quoi. Qu'il la prenne et qu'il l'emmène ailleurs. Donc pour moi, c'est une action totalement justifiée. Et puis, il a très très vite retourné sa veste en voyant que Vi était toujours la même. Voilà. Avec le petit câlin et la petite larme, et c'est tellement beau. Et puis j'ai très très hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Heimerdinger dans la saison 2. Est-ce qu'il y aura le Z-Drive? Est-ce qu'il y aura son pouvoir sur le temps et tout ça? Moi je croise les doigts, ça peut être très sympa. Et puis voilà. Donc vraiment c'est mon number one. Je le trouve stylé, beau, je trouve son caractère intéressant, je trouve son histoire intéressante et j'ai vraiment très hâte de le voir en saison 2 et j'espère que je vais le voir en saison 2. Heimerdinger, justement, le nouveau partenaire d'Echo. Bon, c'est un personnage que j'aime bien. C'est un personnage que je trouve reçoit trop de haine par rapport à ce qu'il devrait recevoir. Pour moi, c'est un personnage qui mérite d'avoir plus d'appréciation que ça parce que il a agi mal, mais il pensait bien agir. Il a toujours voulu faire passer la sécurité des siens avant le reste. Et même s'il est resté trop dans le passé, il a quand même été un peu rejeté violemment par Jace et les autres. Et j'espère que du coup, il pourra amener sa contribution à Echo et que Echo pourra lui faire aussi voir un peu plus le futur, le présent, le faire un peu plus vivre détaché du passé, on va dire, et le faire avancer. Et je pense que ça peut être vraiment une bonne dynamique entre les deux et ça me fait aimer encore plus le personnage. Donc pour moi, il mérite un B. Voilà. Et enfin, Jace. Jace est un personnage que moi j'ai toujours bien aimé. Je le trouve déjà ultra badass, notamment quand il... il fait son marteau là. Et quand il l'utilise aussi, c'est incroyable. C'est un personnage qui a fait des erreurs, qui est manipulable facilement, ça c'est sûr. Mais c'est un personnage qui a bon cœur, qui veut croire en ses inventions jusqu'au bout. Et qui, au final, dans le dernier épisode, avait réussi à trouver un compromis pour qu'il y ait la paix, avait réussi à le lancer dans le conseil, à dire je m'en fous de ce que vous pensez, de toute façon, maintenant vous m'écoutez, entre guillemets. Et pour ça, il est monté dans mon estime. Il est devenu un personnage que j'apprécie vraiment beaucoup. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire en saison 2. J'espère qu'il va pas devenir sans couleur, un peu terne, parce que je pense qu'il peut... il a un potentiel de fou. Et donc, pour moi, il va en premier dans la ligne des B. Voilà. Et puis voilà. On a fini. Donc, vous avez ma petite tier list des personnages d'Arcane. Bon, il y en a qui n'y a pas dans cette tier list, comme les Firelights, par exemple. Genre Eve et Scar. Pour moi, Eve et Scar, enfin, au moins Scar, il va en B. Eve, on la voit pas beaucoup, donc j'ai pas trop d'avis sur elle. Mais en tout cas, Scar, il ira en B parce que c'est un personnage qui est là pour Echo, qu'il a a priori toujours soutenu dans les Firelights. J'ai hâte d'en apprendre plus sur lui. Mais bon, il est pas dans cette tier list, donc on va dire que J'en parlerai à un autre moment s'il faut. Voilà. Mais en tout cas, vous avez tout. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, à dire ce que vous auriez mis en S et en A et tout ça. À débattre si vous voulez avec ce que j'ai fait. Et puis en attendant, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le nouveau trailer de la saison 2 qui va sortir. J'ai très très hâte, je tremble un petit peu. En plus, on parlera aussi de tous les posters qui sont sortis, de tous les sneak peeks et tout ça en même temps. Ce sera une bonne vidéo avec tout ça. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé. Plein de bisous.
Et regardez Arcane, si vous l'avez pas fait. D'ailleurs, je sais pas ce que vous faites là si vous l'avez pas fait. À bientôt!